les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Malcolm Lebnet, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que dernièrement j'ai fait un sondage sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. Je vous mets mon Insta dans la barre d'infos. Et en même temps, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que vous êtes nombreuses à me suivre, à regarder mes vidéos, mais vous êtes un peu moins nombreuses à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, ça vous coûte rien, moi ça me fait énormément plaisir. Donc je disais quoi? Oui, voilà, j'ai fait un sondage sur Instagram pour demander quel était le budget de chacune pour un couple avec un enfant en bas âge, pour voir à peu près où est-ce que j'en étais financièrement. Voilà, moi, question argent, j'ai pas de tabou là-dessus. Je pense qu'on est tous, on vit tous de la même manière, on doit tous manger, on doit tous payer notre loyer, on doit tous payer nos charges. Donc pour moi, c'est vraiment pas un sujet tabou. Ça, c'est dit. Je voulais savoir à peu près quel était le budget par mois alimentaire pour une petite famille. Et j'étais vachement surprise. Il y a des filles qui m'ont dit qu'elles dépensaient 600 à 700 euros par mois. Alors, j'ai pas compris. Sachant que nous, on mange vraiment bien. On mange varié. On a des légumes et des fruits toutes les semaines. On mange de la viande et du poisson tout le mois. Et on n'en est pas à ce budget-là. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. Quand je dis, de toute manière, je vais tout vous expliquer dans la vidéo comment je m'organise, mais quand je dis alimentaire, c'est vraiment alimentaire parce que pour moi, il y a des produits qu'on n'achète pas toutes les semaines. Vous voyez, par exemple, le shampoing, c'est pas toutes les semaines, à moins que, je sais pas, mais en tout cas, moi, le shampoing, c'est pas toutes les semaines. Les produits ménagers, c'est pas toutes les semaines. La lessive, c'est pas toutes les semaines. Un baril de lessive, c'est 26 machines. Je mets pas 26 machines par semaine. Donc, voilà. Donc, vraiment, et la viande, on l'achète par mois. Voilà, on va une fois par mois à la boucherie en début de mois ou quoi. J'achète un plein de viande et après, on est tranquille pour tout le mois. Donc c'est vraiment alimentaire. Pour cela, j'ai une organisation bien précise. En amont, avant tout ça, je prépare toujours mes menus. Donc, je regarde sur Insta, sur Cocomix, je regarde un petit peu partout les plats, les repas et tout. Et quand je vois un truc que j'aime, bah, j'enregistre et puis je me dis, bah, la semaine prochaine, je ferai ça et tout. Et donc, de là part mon organisation. Et je pense que ça m'aide énormément euh, à maintenir un budget assez régulier. Et voilà, je voulais vous dire quoi d'autre. Ah oui, et nous, on fait, moi en tout cas, j'aime bien faire les courses 2 fois par mois. Voilà, ne pas aller toutes les semaines non plus. Oui, ne pas aller toutes les semaines non plus parce que c'est trop d'aller-retour et plus on va dans un supermarché, plus on achète. Et c'est pas parce que on va, par exemple, tu as oublié du beurre, tu vas acheter du beurre, mais tu vas pas ressortir avec du beurre. Tu vas acheter ci, tu vas acheter ça, tu vas rajouter du lait, tu vas rajouter des œufs, tu vas rajouter ça. Donc il y aura toujours un truc à rajouter. Donc voilà, de toute manière, j'arrête de parler et je vous laisse suivre ma vidéo. Alors, avant même de commencer, je fais un état des lieux de mon frigo. Je regarde ce qu'il me reste et j'en profite pour le désinfecter. Donc, moi, j'utilise du vinaigre ménager à l'eucalyptus. Je le prends à Action avec une petite lavette et je désinfecte tout le frigo. J'en profite pour regarder ce qu'il me reste. Les sauces, en règle générale, on n'en achète pas toutes les semaines. Les œufs, pareil, je vérifie ce qu'il reste et ce qui ne reste pas. Les crèmes fraîches, voilà, le beurre que je mets en haut. Donc voilà, une fois que je sais ce qui me reste dans mon frigo, là je regarde dans mon bac, il me reste quelques tomates, de l'ail, du persil et de la coriandre que je mets dans du sopalin pour que ça se conserve un peu mieux. Donc voilà. Sur la porte de mon frigo, j'ai les confitures, donc ça on n'achète pas toutes les semaines également, des sauces, des olives à la grecque par exemple, voilà. Donc ça en règle générale ça reste un peu plus de 2 semaines.
c'est parti, je fais la même chose dans les placards. Du coup, je regarde, ici c'est les placards de ma cuisine, où est-ce que je mets vraiment les choses que j'ai besoin à portée de main. Donc le jumbo, la farine, le sucre, les sucres vanillés, la levure chimique, voilà, des lentilles, des céréales. Voilà, je fais la même chose dans mon débarras. Bon, on n'achète pas des pâtes à toutes les courses, ça c'est sûr. Donc là, je fais un topo de ce qui me reste, de ce que j'ai. Je passe un petit coup aussi pour nettoyer. Je regarde les boîtes de conserve que j'ai. Voilà, je regarde un peu de tout. Ici, c'est où est-ce que je range tout ce qu'on utilise pour le petit déjeuner. Je regarde ce qui me manquait également. Une fois que je sais ce qu'il me reste dans mes placards, dans mon frigo, j'établis un menu. C'est ce qui m'aide vraiment à faire mes courses et à ne pas dépenser excessivement, j'ai envie de vous dire. Du coup, je prépare un menu soit la semaine, soit pour 2 semaines. Donc voilà, je vois ce qu'on aime, ce qu'on n'a pas mangé depuis longtemps. Par rapport à ce qui nous reste dans le frigo, ce qui nous reste dans les placards pour pas faire trop d'achats non plus. Et puis j'établis un menu. Donc voilà, là j'essaie de voir quand est-ce qu'on mange du poisson, quand est-ce qu'on mange de la viande, quand est-ce que je fais beaucoup de gâteaux maison aussi, donc un jour un gâteau, un jour des gaufres, un jour des crêpes. Voilà, ou un jour sur 2 parce qu'en règle générale ça reste 2 jours. Donc voilà, j'établis mon menu. Une fois que mon menu est établi, je peux aller faire mes courses. C'est parti pour nos petites courses. Alors, au menu pour la semaine prochaine, j'ai besoin de pad thai. Donc je vais acheter tout ce que j'ai besoin. Comme ça, je suis tranquille au moins. Et voilà. Alors, nous, on fait nos courses à Auchan et chez Lidl. Chez Auchan et chez Lidl. Donc, je prends souvent ce Javelissant à Lidl. Je prends les yaourts, les petits Suisses, de la betterave. Ça, c'est des sushis qui passent à 2 € et quelques, qui sont hyper bons. Donc, franchement, quand je fais les courses, j'ai la flemme de faire à manger. Donc, on mange ça. Les pommes potes pour Aymen, pour le goûter, ça, c'est primordial. Elles sont très bonnes et sont allégées en sucre. Après, chez Lidl, vous avez tout ce qui est viennoiserie, pâtisserie. On prend souvent des petites tartelettes pour le goûter et tout. Voilà, des noix de cajou, de la boisson, des petits gâteaux, de l'huile d'olive. Je prends celle-ci. En règle générale, elle est très très bonne. Voilà, du pain, des gâteaux, quelques gâteaux quand monsieur est pressé et que j'ai pas fait de gâteau. Comme je vous ai dit, les yaourts, voilà, les fruits et légumes, c'est toutes les semaines en fonction du repas. Donc quand je range, je mets les yaourts au-dessus, voilà, les petits Suisses à Aymen et le beurre. Sur l'étage d'en dessous, je mets les fruits vraiment dans des boîtes hermétiques. Ils se conservent hyper bien, hyper longtemps, pratiquement une semaine. Les œufs. Et je mets également les briques de jus d'orange. Celle-ci, je les prends à Auchan. C'est 100% jus d'orange. Il n'y a pas d'acide dedans. Il n'y a rien du tout. Franchement, c'est hyper bien. Donc, je mets également les crèmes fraîches. En dessous, j'ai un petit panier pour mettre les fromages. Comme ça, on sort directement le panier. À côté, j'ai un panier pour les sauces également. Comme ça, c'est réglé. En dessous, je mets le persil, la coriandre et le nana dans du papier sopalin. Ça le conserve un peu mieux. L'ail également. Voilà. À côté, je vais mettre les fruits, les légumes surtout que j'achète. Donc voilà, les concombres, les courgettes, les tomates. Je range les capsules de café dans sa boîte à café que je mets à côté de la Senseo. Comme ça, on ne cherche pas le matin où est-ce qu'ils sont les dosettes. Concernant le côté congélateur, alors j'achète énormément de fruits et de légumes congelés. Alors ça se conserve hyper bien, les saveurs sont hyper... elles restent vraiment
très très longtemps. Donc moi ce que je fais, c'est que quand j'achète mes produits congelés, je les retire de leur sachet initial et je les mets dans des sacs congélation. Parce que quand on a des sachets comme ça, on ouvre, après on fait un nœud, c'est mal fermé, c'est pas hygiénique du tout. Du coup, je les mets dans des sacs congélation comme ceci. Je prends des grands sacs congélation, soit chez Lidl, donc de 3 litres, et comme ça je mets tout dedans. Donc par exemple là il y a les poireaux. Là, j'ai un mélange de légumes que j'achète aussi, j'aime bien mettre sur le riz, des carottes déjà coupées, je peux mettre dans les tagines, je peux faire de la purée de carottes, des courgettes, des petits pois, euh, des brocolis. J'en ai perdu le mot. J'ai donc les poivrons comme ça, ils sont hyper bons aussi. Et donc, en plus, ça prend pas beaucoup de place dans le congélateur parce que t'as pas le gros nœud que tu fais là. C'est une horreur. Donc voilà, ça c'est ma petite astuce pour ranger mes légumes dans le congélateur. Franchement, c'est l'idéal. Je vous recommande vraiment de faire ça. C'est bien fermé, c'est propre et c'est clean. Et surtout, ça prend pas de place dans le congélateur. Regardez, un sur l'autre, c'est nickel, franchement. Et puis tout ça, à la poubelle. Et voilà, ma vidéo, elle est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos astuces, vos façons de faire. Et franchement, je suis preneuse. Envoyez-moi soit un message sur YouTube, soit en commentaire sur YouTube, soit sur Instagram. En tout cas, merci beaucoup de partager avec moi cette petite aventure et de partager tout ce qui est de la vie quotidienne en fait, parce que on est toutes pareilles et on vit toutes de la même façon, on mange toutes pareilles et voilà, l'essentiel c'est d'économiser un peu sur certaines choses, oui mon amour, pour pouvoir se faire plaisir autre part. C'est pas économiser pour se priver, c'est économiser pour pouvoir se faire plaisir. Voilà, c'était ma phrase de la fin. Bisous les filles.